Comment définir ce que nous voulons vivre dans notre vie? Je suppose que vous connaissez l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles, dont Tim Burton nous a fait une prodigieuse interprétation il y a quelques années. Eh bien, quand Alice entre dans son monde imaginaire, elle rencontre le chat et lui demande « Pardon, monsieur le chat, pourriez-vous me dire quel chemin je dois prendre ?» « Cela dépend de l'endroit où vous voulez aller, dit le chat. »« Je n'ai pas de préférence, dit Alice. »« Alors le chemin que vous prendrez n'a pas d'importance, dit le chat. » Combien de fois dans notre vie oublions-nous de définir vers quoi aller? Nous nous laissons porter par les événements. Et très souvent, nous sommes déçus de ce que nous vivons. Nous avons le sentiment, même parfois qu'il nous manque quelque chose, ou pire, que nous passons à côté de quelque chose d'essentiel dans la vie. Mais cela reste abstrait. C'est une sensation et nous avons du mal à définir cette chose qui nous manque. En revanche, c'est avec aisance que nous pouvons nommer concrètement ce que nous ne voulons plus. Et cela dans tous les domaines de notre vie. Que ce soit en rapport avec notre environnement, avec notre profession, avec notre habitat et surtout avec notre vie sentimentale. Vous êtes-vous déjà fait une représentation de vous-même en train de manifester ce que vous ne voulez plus? La représentation la plus usuelle est que nous nous fabriquons une image dans laquelle nous marchons à reculons en nous éloignant de la chose que nous ne voulons plus. Mais cela veut dire que quand on marche à reculons, on ne sait pas vraiment vers quoi on va. Et même parfois, en allant vers cet inconnu, on y va en zigzagant. Comment voulez-vous remplir votre vie d'une foule d'expériences qui vous intéressent et qui vous font vibrer si au départ vous laissez le plein pouvoir au hasard? Je vous entends marmonner en train de me dire « Mais je n'arrête pas de me poser des questions dans ma tête, de formuler les réponses qui parfois sont contradictoires, de reprendre tous les raisonnements à zéro, de redéfinir mes envies, mais une foule de sentiments opposés m'envahissent. Alors je reporte au lendemain et je me dis on verra ça plus tard. Mais pourquoi est-ce que c'est toujours moi qui dois me remettre en question ?» La phrase que j'entends souvent dans ces cas-là, c'est « Moi, je travaille beaucoup sur moi-même. J'ai une vie intérieure très remplie. Je n'arrête pas dans ma tête. Et je ne comprends pas pourquoi je suis si mal avec cela. » Alors que dans tous les livres que j'ai lus, la remise en question est la base fondamentale du développement personnel. C'est ce que je fais tout le temps. Et ça ne marche pas. Oui, mais justement, ça ne marche pas parce que cela demande une certaine organisation. Ça demande d'établir des priorités, de séparer les contextes et apprendre à faire par exemple la différence entre ce que je veux avoir ou faire, ce que je peux avoir ou faire, ce que je m'autorise à avoir ou faire. Sans quoi mon inconscient va démolir au fur et à mesure ce que notre conscient vient de mettre en évidence. Notre perception du monde est à plusieurs niveaux. Il y a bien sûr le mental qui analyse, qui décortique, qui porte un jugement. Oui. Puis il y a le corps qui perçoit le monde avec ses 5 sens, qui eux ne portent pas de jugement. Ils nous donnent des informations sans se préoccuper de comment nous allons les interpréter. Et c'est la scission entre ces deux niveaux qui nous porte préjudice et crée le dialogue intérieur incessant qui nous embrouille sans nous donner de réponse. Dans notre société occidentale, basée sur une culture judéo-chrétienne, puis cartésienne, les informations du corps font figure de parents pauvres. Seul le raisonnement a la place privilégiée, voire légitime. Ce qui provoque en nous ce dialogue intérieur, complètement infructueux. Notre objectif
dans le prochain article va être justement de privilégier les informations de nos cinq sens pour définir avec subtilité ce que nous voulons vraiment vivre dans notre vie. Ou plus simplement, dans le prochain article, nous allons apprendre à nous créer des objectifs, mais des objectifs qui aboutissent et qui sont en parfait accord avec notre moi profond. Parce qu'avant qu'une chose ne prenne forme dans le monde extérieur, elle doit d'abord prendre forme dans notre monde intérieur, c'est-à-dire dans le monde des images, des sensations, des sons. Car toute chose qui se passe dans la réalité est avant tout créée dans notre mental. Alors d'ici là, prenez conscience de vos mécanismes automatiques afin de bien préparer notre prochain travail. Et d'ici là, eh bien déjà, je vous envoie toute mon amitié. À bientôt.